Bonjour la famille, bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez rentrer et partager le live s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez rapidement me partager le live là? Si bien sûr cela ne vous dérange pas. On va essayer vite de faire un petit live d'énervement aussi un peu face à la situation d'une jeune sœur qui se passe dans un pays musulman, on va dire en Turquie. Bonjour, bonjour, bonjour. Darrell, Yann veut participer, ok. Par contre, là, s'il y en a qui veulent participer, vous êtes libre de rentrer. Je n'ai pas de fil, je me suis pas... Oui, oh Seigneur, quand on dit que c'est nous rend belle ici, là. Voilà quelqu'un. Donc, je viens d'ajouter Darrell. Merci, bonjour Léo. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous avez le droit de participer aussi. Léo, l'ajout est en cours. Si ça ne passe pas, c'est que c'est mon réseau aussi. Parfois, mon réseau là déconne un peu. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Essayez de mettre les cœurs pour faire basculer le live pour qu'il soit proposé à d'autres internautes. Et moi, en attendant, j'essaie de faire mes petites... la demande rejetée. C'est pas possible. La demande rejetée ou refoulée. Bolo Dinal Bisselou. Marambo Ramon Gouch. Bolo, 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 bolo. C'est pas toi qui as demandé à participer. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, voilà. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des posts, j'ai fait un peu de posts. On a reçu une information hier. Je n'ai même pas la tête de venir faire un live, mais bon. Vous voyez que votre maman est devenue la big mama de la planète Terre à cause de manger, belle, belle, belle. Donc, j'attends quand même encore les partages pour les personnes qui sont connectées là. Si vous continuez à faire les partages, ça va nous aider à avancer. Et mieux comme ça va m'éviter les doubles répétitions. Il va même déjà apporter déjà le téléphone. Aka. Ou bien c'est ce téléphone-là qui est bloqué le réseau. Attends. Ah. Bonjour, comment qui est? C'est comment? Je ne vois rien ici. C'est que l'histoire, ça. Attendez, s'il vous plaît. Facebook, depuis le matin, vous savez que j'ai essayé déjà 2 fois à faire le live là. Depuis le matin, ça veut dire que je n'ai pas d'interaction. Depuis le matin, je coupe. La journée, je coupe, je recommence, je coupe, je recommence le même live. J'ai des problèmes de réseau. J'ai des problèmes de réseau depuis le matin. Impossible même de partager. Je suis bloqué à la page blanche pour pouvoir partager dans les groupes. Ah, ma mère a signé. Hein. Parfois, tu as envie de faire quelque chose de volonté, les gens te voient, tu n'agis pas, ils te disent que non, c'est machin, alors que c'est indépendamment de ta personne. Indépendamment de ta personne. Bonjour, 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 bonjour. Essayons encore de partager un peu. Bonjour à Olwen. Bonjour Olwen, Olwen. Bonjour, comment ça va? Bon, on va commencer. Je vais essayer d'aller vite. Je ne pense même pas que là, j'aurai la force de crier. Ça ne partage pas. Je ne pense même pas que là, j'aurai la force de trop parler, de trop m'énerver. Bonjour Charlène. Écoutez. Bien. Alors. Toi, tu n'es plus normal. Alors, chers tous, comment allez-vous?
vous avez vu tout récemment, pas tout récemment, depuis hier, en fait, c'est hier qu'on a appris la nouvelle. Là, j'ai d'abord fait un petit pause. Et même là, je pense même pas que je devrais faire déjà le live. Mais bon, comme on dit, il faut taper, le faire, le show, quand il fait chaud. Alors, merci aux personnes qui se connaissent. Si vous voudrez bien partager le live. Pour ceux qui vont me découvrir sur Claire Newman, activiste gabonaise. Il y a une histoire, il y a un drame qui frappe encore une nouvelle fois les étudiants gabonais à l'étranger. Il y a un drame qui frappe encore pour une énième de fois la communauté gabonaise à l'étranger. Bon, peut-être que le soir, ou quand j'aurai un peu l'esprit tranquille en paix, parce que je viens de rentrer, je pourrais un peu préparer ce live correctement. Mais vous me connaissez, je ne fais jamais un seul live sur un sujet. Il y a une jeune fille au nom de Tina Bongo qui a été assassinée en Turquie. Elle a été assassinée dans des conditions un peu trop, comme on dit, atroces. Des conditions atroces, peu importe, même on t'assassine ou pas, tu es assassiné, c'est toujours atroce. Elle a été violée. Pour ceux qui ne connaissent pas la Turquie, qui entendent, moi je parle la Turquie tout le temps. Et je peux dire ici que la Turquie, c'est un bon pays pour le business, mais les hommes, la plupart des hommes turcs ont des, comment on appelle ça, ont des fantasmes envers la gente féminine africaine. J'ai subi ça devant vous ici, ceux qui me suivent. J'ai subi ça, le harcèlement en Turquie sexuel devant vous. À l'époque, quand je faisais mes vidéos, vous tous là, les vidéos là sont encore derrière, il y a 1 ou 2 ans. Je vais en Turquie faire les courses. Un homme me poursuit presque tous les magasins et il est grossier dans ses mouches en parlant, ça dit que je vais un peu me retenir un peu, machin, qu'il a envie de partir avec moi parce qu'il n'a jamais fait avec une Africaine. En pleine rue, le live là encore disponible. Le live là encore disponible sur la même page que nous sommes là, si vous vous rappelez bien. J'étais dans la rue, c'est même vous m'avez dit que faire attention. Les frères qui étaient en Turquie m'ont dit, fais attention, ici en Turquie, c'est comme ça que les Turcs se comportent avec des Africaines. Parce que nous sommes presque un fantasme pour eux et des objets sexuels. On ne me l'a pas dit, je l'ai vécu moi-même. Mais comme moi, j'aime prendre les trucs à la rigolade, j'ai riais, j'avais quand même peur que l'homme là m'a poursuivi presque dans 4 magasins parce qu'il voulait, on appelle même presque ça, c'est presque du viol public. Je suis vous avez vu, si vous rentrez dans un magasin, il est rentré, je ressors, il ressort. Je rentre deuxième magasin, il rentre, je ressors, il ressort. Je rentre troisième, c'est là où moi, ma colère commence à ranger. Je dis que, oh, pardon, arrête de me suivre, c'est quoi? Vous avez vu, vous étiez témoin là. C'est comme ça, les Turcs considèrent les femmes africaines. Alors, je viens d'apprendre là, j'étais dans un live TikTok, et je viens d'apprendre que les autorités turques disent que la sœur a été noyée. Maintenant, elle a été noyée. Ce n'est plus du viol. Elle a été noyée. Moi, comme toujours, vous savez, moi, je ne vais pas faire le truc. On va d'abord attaquer les Turcs. On va d'abord faire quoi? Les Turcs font quoi? Non, moi, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'estime qu'il y a défaillance quelque part. Il y a défaillance dans nos pays. Il y a défaillance dans notre pays d'abord. On n'a même pas encore fini avec les Tunisiens. C'est maintenant la Turquie. On est encore en train de régler les problèmes des Gabonais qui souffrent en Tunisie. Pareil. Pareil pour presque dans les mêmes conditions, même s'ils ne sont pas encore morts là-bas. Pareil, pourquoi les Gabonais quittent le pays pour aller à l'étranger? Pourquoi les Gabonais quittent le Gabon pour chercher l'éducation ailleurs? Pourquoi on part se faire tuer ailleurs? C'est d'abord ça le premier point. Avant de venir régler que oh, les Turcs font ça, ils nous maltraitent. Ils nous maltraitent pourquoi? Parce que dans notre pays, il n'y a pas des infrastructures pour enseigner, pour donner l'éducation aux enfants, tant pour moi, aux enfants gabonais. Conséquence, les enfants gabonais sont obligés d'émigrer, d'aller chercher la connaissance, l'éducation à l'étranger. Et dans quel pays? Les pays où c'est facile d'avoir le visa, les pays où c'est facile de rentrer, les pays où le Gabon, là, ça dit que les Français, ils rentrent au Gabon sans visa, mais le Gabon où il a trouvé les pays bizarres, les pays où on maltraite les Africains, c'est là-bas où ils ont trouvé pour aller mettre visa gratuit. C'est-à-dire, les Turquie, marché, bon, Turquie, c'est pas visa gratuit, mais bon, qui fait que nombreux Gabonais se retrouvent dans les problèmes. Une jeune fille de 17 ans, monsieur l'ambassadeur de la Turquie, apparemment, tu as dit que non,
Tu ne peux pas, tu n'es pas encore disponible pour se déplacer. Comme c'est jamais vos enfants qui meurent, comme c'est jamais vos familles qui sont en malheur, comme c'est jamais vous. C'est pas moi qui le dis, je viens de le suivre ça dans le lac du Phénix. Il y a une qui est en train de faire là, elle a dit que tu as dit que moi je ne vous vois pas. Tu as dit que tu ne veux pas, tu ne viens pas. Comment ce sont des étudiants gabonais qui vont manifester, qui vont pour parler avec des autorités. Apparemment, d'après ce qui est en train de se dire dans les réseaux sociaux TikTok, l'autorité turque connaît qui a tué la sœur gabonaise, lui protège. Cette histoire-là devait faire l'objet d'un incident diplomatique si c'était les pays qui respectent leur communauté. Si le Gabon est un pays qui respecte sa communauté, qui se retrouve à la diaspora, cet incident-là, comme l'incident de la Tunisie, devrait faire un incident politique, diplomate. Ça devait faire un incident diplomate. Non. Même l'ambassadeur qui est censé nous représenter, lève-toi, fais un communiqué, mets la presse, mets la pression qu'on trouve. Elle est déjà morte, mais rendez au moins justice à cet enfant. C'est une Gabonaise, 17 ans. Pourquoi à 17 ans, elle quitte son pays? Pourquoi à 17 ans, elle quitte son pays, sa terre natale? Même pas 2 mois arrivée en Turquie. Je n'ai pas envie de mal parler à tous les Turcs parce que j'ai des amis turcs. Mais je sais que les Turcs, les hommes turcs, sont pervers envers les femmes noires, ayant été moi-même victime harcèlement en pleine rue des hommes turcs. Mais comme moi, je suis Bangando, comme je suis là, quand ça pète un peu dans ma tête, là, mieux on se bagarre ensemble. Pourquoi les enfants gabonais sont obligés d'y aller à l'étranger? Pourquoi? Ali Bongo matin, midi et soir, on maltraite ta population dans les pays étrangers. Tu es là. Tu ne fais rien. Tu ne prends pas de mesures en place. Tu ne mets jamais de mesures pour protéger les tiens. Voici les gens qui arrivent là. On vous a vu aux États-Unis. Aïe, le téléphone est où? Le téléphone, Eva. iPhone à mais viva. Voici les élections. Grand frère, comment tu vas, Gilles? Gilbert. Voici les élections qui arrivent. On vous voit mener aux États-Unis prendre le budget de l'État gabonais, le contribuable gabonais, pour aller acheter les voix, pour aller acheter n'importe quoi aux États-Unis. Vous pouvez venir en aide les Gabonais qui se meurent dans les pays étrangers. Vous n'avez pas de budget pour ça. Pour soigner les Gabonais qui meurent, vous n'avez pas de budget pour ça. Mais vous avez des budgets pour aller aux États-Unis, aller faire des conférences à la con. Vous avez l'argent pour faire déplacer une délégation de 20 personnes pour aller exprimer je ne sais pas qui. Oh, appelez, je suis occupée. Je te rappelle, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ah, grand frère. C'est pas possible, Ataranzam. Les Tunisiens vont avoir les Gabonais Tunisie pour l'État gabonais ne fait rien. Voici une jeune qui fait encore devant vous. Et les Turcs ne veulent pas donner, disent maintenant qu'elle a été violée. Grand frère, comment tu vas? Je ne peux pas aller bien. Comment on peut tuer à l'époque d'Omar Bongo? On ne peut pas tuer une Gabonaise à l'étranger. Les diplomates. Moi, je profite de ton live pour dire ceci. Le peuple gabonais meurt par les autorités gabonaises. Maintenant, ça c'est au Gabon. À l'étranger, on nous tue. Je lance un appel à la bande de Kongang qu'à l'arrivée du corps de cette Gabonaise, tuez-moi un Turc au Gabon. Vous tuez un Turc au Gabon. Comment tu te reviens vidéo? Œil pour œil, dent pour dent. Vous avez vu le président guinéen, Conakry, il était le premier à envoyer l'avion, les pays que nous on appelle pauvres. Il a fait sortir tous ses ressortissants. Il était à l'aéroport lui-même. Il a accueilli les ressortissants guinéens et les autres présidents ont eu honte. Ils ont suivi. La Côte d'Ivoire a moitié le pas. Les Nigériens, quand tu tues un Nigérien en Afrique du Sud ou dans un pays, les Nigériens ne discutent pas. On n'a pas besoin. Ma soeur, tu sais, hein, moi je suis pour la Tcham.
Mais je déteste ce que les activistes gabonais font. On ne peut pas aller chammer un premier ministre qui vient à l'étranger et on se dit activiste. Ça veut dire qu'on a des revendications. Quand on est activiste, on a des revendications. Là, c'est moi l'activiste, que moi, je suis une activiste de revendication. Hein. Voici l'occasion pour nous de nous présenter civilement, avec tous les arguments, habillés avec les meilleurs costumes qu'on achète avec le RSA en Europe, avec l'argent des bricoles. On va s'habiller pour leur montrer qu'on sait encore porter la cravate. Moi, je suggère à Bob le Fou, à mon frère Bob le Fou, qui a ce talent et ce courage de se lever, à ma sœur Suzanne Barra. Non, s'il te plaît, il y a les contemporains, il ne faut pas citer ici. Non, laisse. On ne doit plus... Regarde, Claire, tu ne peux pas avoir un combat seul. Nous ne gagnerons pas. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des erreurs, mais nous devions savoir une chose. C'est avec nos erreurs que le peuple gabonais est en train de subir. Mais je ne veux pas tu cites des noms de contemporains. Nous n'allons pas continuer à laisser des compatriotes mal se comporter et embrigader la liberté de tout le monde. S'ils parlent au nom des Gabonais de l'étranger, au nom des Gabonais qui souffrent, ils doivent changer de méthode. Pour ma part, un premier ministre qui arrive en Europe, à l'étranger, si j'avais cette possibilité d'être à Paris, au même moment que je devais, moi, aller vers Guilé-Binzé, comme les gars viennent de faire aux États-Unis, ils sont allés devant la vice-présidente de la République, qui est un chiffon de la République, parce que ce poste est un poste chiffon. Ce poste, c'est un poste sans valeur, sans constitution. C'est un poste pour engloutir les finances publiques. Ils sont quand même allés en présence des dignitaires. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activisme responsable. Et l'activisme terroriste voyou, qui consiste à ne pas avoir des idées et un programme. Un programme, c'est insulter les autorités, assassins, voyous, criminels. C'est un programme, les médias en parlent au Gabon suffisamment. Le peuple gabonais à Libreville le constate suffisamment. Même la presse internationale constate les manquements dans tous les pays du monde. Pourquoi ne pas saisir l'occasion de dire au Premier ministre que les Gabonais n'obtiennent les passeports qu'à la veille des élections? Pourquoi? Parce que quand on donne le dossier... Là, on est sur le problème de la jeune sœur. Je viens. C'est pourquoi je dis, on ne pourra jamais sensibiliser les autorités pour qu'on évite ce genre de cas où ce sont les étudiants en Turquie qui vont maintenant face aux autorités turques pour réclamer. Alors que si nous, on interpellait directement, nous la diaspora, on profitait des promenades, des villégiatures de ces hommes politiques en Europe pour leur rappeler leurs devoirs, pour leur rappeler leurs obligations. Il y aurait moins. Quand je prends par exemple des activistes gabonais qui passent tout leur temps à aller devant l'ambassade de Samedi, il y a qui à l'ambassade de Samedi? Il y a qui à l'ambassade pour écouter leurs revendications? Il n'y a personne. C'est de la plaisanterie. C'est du banditisme. Et nous tous, on nous taxe comme activistes. Mais tu penses un activiste? Billy Binze, peu importe ce qu'on peut lui dire, il comprend. Mais je pense que comme on le sait, toutes ces personnes ont tout simplement décidé de fermer les yeux. Prenons l'exemple du cas concret que nous sommes en train de dénoncer, je suis en train de dénoncer présentement, c'est-à-dire la jeune Gabonaise qui a été tuée en Turquie, 17 ans, une jeune fille de 17 ans, étudiante, à peine arrivée 2 mois, elle a été tuée, sûrement, j'espère, par des hommes turcs. Donc, les étudiants gabonais sont allés voir l'ambassade. Qu'est-ce que l'ambassade a fait? L'ambassade dit qu'il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Donc, tu vois que toutes ces personnes sont informées, mais
leur ambition n'est pas non seulement de protéger les Gabonais, mais de prendre même en soutien, comment on appelle ça, donne-moi le nom, de venir même en aide des Gabonais en difficulté. Là aussi, ne peuvent pas faire. Donc, c'est vrai que Billy Binze est le Premier ministre. Mais quand vous regardez Billy Binze là, vous pensez que l'homme là a un pouvoir lui-même? Non, ce n'est pas ça. Moi, je vais répondre à ça. Le problème, c'est que il ne s'agit pas du Premier ministre, il ne s'agit pas du ministre de la Justice, il ne s'agit pas du ministre des Affaires étrangères. Il s'agit du régime Bongo PDG qui est... Je suis fatigué de bloquer les marabouts. En Broya, l'Ouest africain, vous êtes fatigué. Je dis un marabout que vous êtes. Si vous étiez vraiment puissant, hein, il n'y aurait pas la police, il n'y aurait pas la justice au Bénin. Si vous étiez aussi puissant, il n'y aurait pas la police et la justice au Bénin. Allez d'abord faire votre pouvoir magique d'empêcher les Béninois d'aller en prison. Parce que quand on a un pouvoir, il n'y a plus de justice. Vous claquez les doigts, la personne disparaît quand la police arrive. Bande de cons de vos mamans, de sorciers, de voleurs, de bandits. Allez faire vos conneries de publicité, de marabout. Vous avez fait ces conneries-là au Gabon. Ça nous a amené des directeurs de cabinet béninois qui ont fini avec les AVC. Allez d'abord guérir un complexe de son AVC. Si vous êtes puissant... Mais viens, c'est là. Dis à Messire que moi, je demande à ce que quand le corps de cette Gabonaise rentre, on tue un Turc au Gabon. On tue un Turc au Gabon. On ne peut plus rester comme ça, Messire. Gilbert. Messire, dès que le corps de cette fille gabonaise rentre, on tue un Turc au Gabon. Un point, c'est tout. Ali Bongo doit comprendre que s'il ne peut plus agir, nous, on doit agir. Dès que le corps, je demande aux familles, les familles directes de cette fille, allez brûler l'ambassade de Turquie. Allez brûler l'ambassade de Turquie et tuer un Turc au Gabon. Un point, c'est tout. Papa, comment tu te regardes bien à Facebook? Comment tu Pour moi, c'est clair. Parce que je vous si j'étais au Gabon, j'allais brûler l'ambassade de Turquie. J'allais brûler l'ambassade de Turquie si j'étais au Gabon. J'allais brûler l'ambassade de Turquie. Ça, c'est clair. Je vous le dis. Ali Bongo n'est plus président du Gabon. C'est un cadavre qui est là. Il n'est pas responsable de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ceux qui le tiennent en otage. Ali Bongo n'est plus président du Gabon. C'est une marionnette. C'est un cadavre. Ali Bongo n'est plus président. Ali Bongo ne bande plus. C'est plus un chef d'État. C'est plus quelqu'un qui vit. Donc, Ali Bongo est en otage. Il est otage. Ali Bongo est otage de ces voyous. Et je lance un appel aux Gabonais. Sachez que tous ceux qui sont là, dans le régime Bongo PDG, nous connaissons vos visages. Toute personne qui est derrière Ali Bongo actuellement, qui se déclarera opposant un jour, nous allons le battre, sonner. Tous ceux qui soutiennent Ali Bongo actuellement, qui vont un jour se déclarer opposants parce qu'ils auront été lâchés par le pouvoir, ils n'auront aucune place dans l'opposition. Osuka, Michel Essongé, tous les ambassadeurs, toutes ces personnes, identifiez-les bien, regardez-les, sachez qui sont, leur domicile, leur famille. Il faudrait qu'ils sachent que exactement, les Gabonais doivent arrêter d'aller voter. Ils doivent arrêter de soutenir. Arrêter la famille Bongo. La famille Bongo n'est pas responsable. Bongo ne sont pas à la magistrature. Les Bongo ne sont pas policiers. Les Bongo ne sont pas généraux. Les Bongo ne sont pas ministres. Les Bongo sont au pouvoir. Ce sont eux qui tiennent le pouvoir. Et ils le tiennent grâce à des voyous gabonais qui sont nos parents, nos amis, nos collègues. Nous devons identifier toutes ces personnes. Si jamais, comme Brice Farjon qui est en train de moisir, qui avait dit aux Gabonais, qui bouge, il a bougé et qui crève en prison. Il doit mourir en prison parce qu'il a fait du mal aux Gabonais. Un Français qui voulait diriger le Gabon, un Français qui voulait malmener les Gabonais, qui envoyait des Gabonais en prison, il doit payer du régime satanique Bongo PDG qu'il a servi. Et ils doivent tous subir ça. Celui qui sert le diable paye avec le diable. Celui qui sert la joie, la paix, l'amour, récolte la paix, l'amour. Tout le monde te dit ceci. Si on a bien eu, voilà, on va parler, moi, à cause de Facebook et tout ça, on a bien eu un Gabonais, un Turc au Gabon. Est-ce que tu as pensé aux étudiants gabonais qui sont là-bas? J'ai dit, hein?
Vous savez, en France, actuellement, toutes les rues, on dit que c'est l'Afrique qui est sauvage, non? Depuis 6 jours, la France brûle. Les policiers sont tabassés, les civils sont tabassés, œil pour œil, dent pour dent. Les parents ont dit, comme nos enfants sont rentrés dans la grève et que nos enfants subissent, nous aussi on va déposer le travail, on va être avec nos enfants. Si le blanc nous montre l'exemple, nous devons suivre l'exemple. Le noir copie toujours selon la couleur de sa peau, la bêtise. Un blanc, il tue quelqu'un en Turquie, ça, ses autorités le protègent. Mais nous allons faire la même chose, on tue un Turc au Gabon. Si les autorités ne nous protègent pas, on tue aussi les autorités. Et puis c'est tout. Attends, qui a donné le pouvoir légitime à un régime d'assassiner son peuple? Ce bateau qui a coulé au Gabon, je n'ai jamais fait de... Je n'ai rien dit dessus, parce que je sais toute l'histoire. Je n'ai rien dit dessus. Parce que ce bateau-là, on fait démissionner un ministre. Quel rapport avec le ministre? On commence par arrêter d'abord la société, les responsables de la société. Ensuite, on commence à arrêter tous ceux qui ont permis à cette société d'exister. Ensuite, dès que les responsabilités sont établies, on fait le ministre démissionne. Il n'a même pas encore été établi les responsabilités. Vous enlevez déjà quelqu'un pour effacer les traces. Vous n'avez pas compris que le gouvernement fonctionne avec la stupidité du peuple gabonais. Vous demandez au ministre de démissionner. Ça sont les conneries de la société civile. Mais quand lui démissionne, il démissionne avec tous les manquements qu'il y avait. Donc, il n'est plus responsable. Il faut d'abord établir les responsabilités et ensuite, il peut démissionner. Et quand il démissionne, on le met en justice. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, nos enfants vont en Turquie, nos enfants vont au Rwanda maintenant parce qu'ils ont ouvert le Rwanda. On n'a plus les bourses pour la France. On n'a plus les bourses pour l'Allemagne, pour la Belgique. Avec les business. Attends. Comme. Il y a encore parler de ceux qui mettent les têtes de mort ici là. Hein? Ne t'occupe pas. Non, Claire. Si je ne le fais pas, ça va couper le lèvre. Tant que les têtes de mort, ça va faire jusqu'à couper le lèvre sur le signalement. Mettez le corps, s'il vous plaît. Vous dites l'armée aussi. Oh. Claire, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Les gens qui mettent les têtes de mort là, ce sont les hommes de la République. Il faut être satisfait parce qu'ils sont là. Et comme ils sont là, il faut que je leur envoie un dernier message. Écoutez-moi bien. Vous qui mettez les têtes de mort, vos parents sont déjà morts. Vos enfants sont déjà morts. Vous-même, vous êtes déjà morts. Parce que ce régime n'a pitié de personne. Regardez celui qui avait créé carrément le sosie au Maroc. Celui qui a créé le sosie d'Ali Bongo pour permettre au régime de tenir jusqu'à maintenant. Il se fait péder en prison. Il se fait torturer. Vous pensez que ça, c'est un régime? Vous pensez que ça, c'est un régime? Toute personne qui a eu un jour à critiquer ce régime, toute personne qui a eu à faire de l'activisme de l'opposition, qui tendra la main à ce régime, c'est que sa mère a baisé avec le chien pour le mettre au monde. Parce que c'est un régime criminel. C'est un régime qui n'a pas de pitié. C'est un régime qui fait dans des rituels sataniques, pédosatanistes. C'est un régime qui fait dans, on appelle ça, vous n'aviez même pas idée, hein? Vous n'aviez pas idée pour tout ce que vous voyez là, derrière Ali Bongo. Il faudrait qu'ils se fassent bousiller le rein. Il faut qu'on leur casse le cul pour qu'on leur prenne ce qu'il y a derrière, afin qu'ils soient avilis et soumis à ce système. Maintenant qu'Ali Bongo ne peut plus péder, il ne peut plus attraper les fesses de quelqu'un parce qu'il a les bras cassés, morts. Il a légué les pouvoirs à d'autres pour péder des Gabonais, pour devenir tous satanistes, pour diriger ce pays. Mais je voudrais vous dire une chose. Souvenez-vous que on a vos noms, on a vos visages. Et comme vous aimez, quand vous êtes opposant, vous venez vous promener en France pour donner des euros à des activistes gabonais, pour leur montrer que vous êtes devenus des opposants. Il faut préciser à certains activistes gabonais qui disent « Ah, tu nous mélanges tous ». Si, parce que tu sais pourquoi? Certains activistes qui mangent l'argent du régime sont avec toi dans les lives.
Mais certains activistes, certains activistes, nous, ce sont tous nos frères. D'accord? Mais je ne peux pas tolérer. J'ai dit à Bob le Fou, dans un forum où ils m'ont ajouté, Bob le Fou, moi je respecte ce que tu fais, mais tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses au nom du peuple gabonais, parce que nous sommes tous gabonais. Moi, si aujourd'hui, je ne te cache pas, je vais aller chamer Bilé Binze et son équipe, je ne vais pas filmer, parce que je ne fais pas ça pour être vu. Parce que je suis sur un territoire étranger. Il y a des lois et des règles. Je ne peux pas, moi, dénoncer ce qui est mauvais et faire ce qui est mauvais dans le pays de l'autre. Donc, si je devais le faire, je ne vais pas prendre le téléphone, filmer ça. C'est pour qui il filme ça? Il y a quelqu'un qui veut rentrer, vous appuyez sur la demande, je vous ajoute. Vous allez voir la société civile au Gabon. La société civile au Gabon est à la solde du pouvoir. La société civile que vous voyez au Gabon est à la solde du pouvoir. Mais là, en ce moment, ce qu'on doit faire là, c'est mettre la pression cette fois-ci à l'État gabonais. Moi, j'estime que la mort de la jeune gabonaise en Turquie doit provoquer un incident diplomatique. Mais alors, voici, je vais te rejoindre. Lançons l'appel à tout le peuple gabonais, tous les étudiants de l'université de se rendre à l'ambassade de Turquie au Gabon. Oui, mais allez envahir l'ambassade de Turquie. J'étais en train de regarder un de leurs lives sur TikTok. C'est suite à ça que je viens de lancer le live là, parce que je fais le live depuis la journée. Mais après, j'étais sur TikTok, je vois les Gabonais sont en train de marcher en ce moment-là. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher, on les apprend que la fille, elle n'est plus morte assassinée, elle a été noyée. Mais on s'en fout, ils ont pris le corps, on s'en fout. On va nous envoyer le corps. En Turquie, ils vont faire l'autopsie. Nous allons faire l'autopsie. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas élucidé, nous occupons l'ambassade. Il faut réitérer. Occuper l'ambassade de Turquie. Attends, je reparle. Il y en a qui sont en train de marcher. Les Gabonais qui sont en train de marcher, les étudiants gabonais. Partage ton live. Partage-les le live. Partage ton live à eux. Partage le live. Qu'ils doivent. Tu sais que les gens d'aujourd'hui font beaucoup là sur TikTok. Ils sont sur TikTok. Moi, je ne connais pas TikTok. Voilà, je vais essayer de voir si je retrouve encore ça. Et ils sont sur TikTok. J'ai vu ça sur TikTok avant de venir ici, là. Voilà. Ils sont en train de marcher. Gabonais, vous qui suivez ce live, ne quittez pas l'ambassade. Et si jamais la police gabonaise se permet d'intervenir, brûlez cette ambassade. Trop, c'est trop. Je suis encore en train de regarder si je retrouve. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, il faut lancer l'appel là. Nous devons aussi partir. Nous aussi qui sommes ici, allons-y à l'ambassade de Turquie. Nous aussi, allons-y à l'ambassade de Turquie. Voilà. Merci pour l'idée. Allons-y à l'ambassade de Turquie. L'ambassade de Turquie en France, tous les Gabonais, on doit se retrouver. C'est où? Tous les Gabonais à l'ambassade de Turquie en France. À l'ambassade de Turquie en France, on doit remplir ça. Moi, je suis en France que lundi. Je suis en France là-bas que lundi. Tous les Gabonais à l'ambassade de Turquie en France. Oui, pardon. À l'ambassade de Turquie en France, on doit être là-bas. Et on doit faire une grande manifestation à l'ambassade de Turquie en France. À l'ambassade de Turquie en France, accompagnée des autorités de l'ambassade gabonaise. L'ambassade gabonaise, exactement. Voilà. Exactement. Je ne retrouve plus le live là. Demande à comment il s'appelle, le Phénix, qui a une grande vue de coller ça sur sa page, tous les Gabonais à l'ambassade de Turquie. Tous les Gabonais à l'ambassade de Turquie. Je vais l'appeler même aussi. C'est tout. On ne va pas rester comme ça. Et pendant ce temps, les Gabonais ne quittent pas l'ambassade de Turquie au Gabon. Et si la police gabonaise s'amuse à amener déjà les cocktails Molotov, brûlez-moi cette ambassade, c'est tout. Exact. Comme là, c'est bon, nous on est trop gentils, trop ça là. Les autres nous font du mal, ils ne sont pas gentils. Je pense que de ça, attrapez-moi un Turc quelque part, brûlez la maison d'un Turc avec ses enfants à l'intérieur. Allez brûler la maison d'un Turc quelque part au Gabon. Encore en live, lui. C'est tout. On ne peut pas vivre dans un monde où ça devient n'importe quoi. On tue. Ah, il est encore en live aussi. On tue à l'heure qu'on veut. On tue au moment qu'on veut. On fait noyer des bateaux. On refuse de secourir des gens. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Donc moi, je peux prendre un fusil tout de suite. Là, le Phénix est encore en live. Pourquoi il n'a pas pu décrocher? Donc là, il y a... comment on fait pour ne pas voir le truc? Là, on ne peut pas bien voir. Désolé, c'est sur le live du Phénix, le tout le live sur le TikTok. Là, on voit ici les Gabonais, là, ils sont en train de marcher. Donc, c'est une Gabonaise
abonné du Phénix qui est là-bas, en train de filmer la marche. Donc, voilà. c'est en train de filmer la marche. Elle est un peu éloignée. Ah, si je pouvais avoir quelqu'un qui est dans la foule, j'allais lui dire comment nous on opérait. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont là, ils doivent préparer les cocktails Molotov. En quelques minutes, secondes, ils bombardent ça dedans à l'ambassade et puis on n'en parle plus. Il faudrait que les gens apprennent à... Le Gabonais ne peut pas continuer à être ma boule. Mon Dieu, ce sont les pipis que les bongos mettent dans la régab à Sobraga ou quoi. Mon Dieu. Jamais Sobraga, arrêtez de boire. Ça me dit, ça c'est quelle histoire ça? Quelle histoire ça? On ne peut même pas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun État où nous, le peuple gabonais, on peut dire qu'on a eu le dessus sur cet État-là. C'est-à-dire que commençons par les étudiants, qu'on a commencé à maltraiter au Qatar, qu'on a commencé à maltraiter où? À chaque fois que la communauté gabonaise à l'étranger, notre gouvernement tourne le dos. C'est quand il y a vraiment pression qu'ils viennent faire semblant avec les communiqués à la con. Mais jamais. Regardez-moi. Ils sont mis en place pour que plus jamais les choses se répètent. Jamais. Au lieu d'aller en Tunisie, voir la situation des Gabonais de Tunisie, Madame Osouka prend l'argent du contribuable pour aller se balader aux États-Unis. Avec l'argent des Gabonais. Pour aller fabriquer des passeports ou les informations des passeports. Les passeports des Maliens avec l'argent du contribuable gabonais pendant que les Gabonais se meurent. Ils vont fabriquer des passeports à des étrangers. Tuer encore. Madame Osouka. Mon Dieu. Quel est le rôle qu'on a fait au Gabon? Quel est le rôle du CEDOC? Le rôle du CEDOC. Le CEDOC était dans la délégation. Pourquoi faire? Faire les passeports validité 2 mois pour faire voter des étrangers. Pour faire voter des étrangers. Osouka. Pour donner les passeports gabonais alors que le Gabonais lui-même n'a même pas le papier. Ali Bongo, tu dois te lever, aller chercher tes compatriotes qui souffrent à l'étranger. L'argent de Gabon, ce n'est pas seulement aller faire votre truc politique. Il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique. C'est une fille gabonaise qui est morte, qui a été assassinée. L'ambassadeur de la Turquie au Gabon devait être entendu. L'ambassadeur de la Turquie au Gabon devait être arrêté. C'est une Gabonaise qui a été tuée. Il y en a marre. À chaque fois, les Gabonais, vous ne faites rien. Le gouvernement ne fait rien. C'est comme... Je dis, hein, c'est parce que je vous dis, hein, c'est la nouvelle génération. La génération de la société civile, la génération des activistes. Nous, en 1990, on n'avait pas les activistes. On n'avait pas la société civile. On a brûlé tout ce qui appartenait au Bongo. On a tout brûlé. Je n'ai pas vu un seul militaire qui a tiré sur un Gabonais. J'étais moi-même chef de gang. J'étais devant. Donc, je ne vois pas comment, quand je vois les activistes, maman, quand je vois les activistes dire, tu parles sur les réseaux sociaux, tu fais quoi? Ils peuvent savoir. Omar Bongo était tout puissant. Je ne sais pas quel âge tu as. En 90, tu avais quel âge? Moi, en 90, j'avais 22 ans. 90, j'avais 10 ans. J'avais 22 ans, Claire. J'avais 10 ans, je suis de 80 ans. À Claire, j'avais 22 ans. C'est-à-dire que tu vois les mamans là, elles avaient les pagnes. Le slip de ta mère, tu vois ça comme ça vis-à-vis. Parce que quand tu vois, vous avez une manière de plier le slip, le pagne là, vous rentrez ça dans le slip. Tellement pour les faire courir qu'elles étaient obligées de plier ça jusqu'à ce que le slip reste dehors. Parce qu'il fallait protéger en même temps nos mamans. Nos mamans marchaient avec nous. Nos mamans marchaient avec nous en 90. Demandez à ceux qui ont existé. Nos mamans... Oui, la sœur Johanna vient de rappeler, j'avais oublié le cas là. Le jeune frère qui avait été tué aussi en Russie, pareil. Pareil parce que le gouvernement gabonais a peur de tout le monde, rien. Le gouvernement gabonais n'a peur de personne. Ils ont le droit de... Le gouvernement gabonais n'a peur de personne. Le gouvernement gabonais est un gouvernement criminel. C'est-à-dire qu'il contribue. Il contribue à exterminer la population, les autochtones, les Gabonais d'origine. Quand on a un chef d'État... Jovan, Erwan, si tu veux rentrer, tu rentres. Tu connaissais la défense. Si tu veux rentrer, tu peux rentrer. Maman, Claire, Claire, je vais te dire une chose. Tu as vu le naufrage là, non? Il y a eu des rescapés qui n'arrivent même pas à dire la vérité. J'ai des témoignages des rescapés enregistrés avec moi. J'ai envoyé à certains Gabonais, les gars qui étaient dans le bateau, qui ont appelé à la première minute, qui ont permis l'information d'être sur France 24. Ali Bongo les a reçus en premier. Il était déjà là.
On les a fait comme ça. Motu bouche cousue. Donc, le Gabonais qui est en Turquie là. Les témoignages de celui qui est en Turquie ne serviront rien. La personne est décédée, elle ne reviendra plus. Nous devions passer à l'offensive. C'est pas les témoignages, comme ils sont en train de marcher là-bas, ils sont en train de marcher. C'est qu'ils vont faire quoi? Ils sont dans un pays étranger. La seule chose, ils rentrent à l'ambassade, ils prennent leurs papiers, ils rentrent chez eux. Et puis c'est tout, et le gouvernement gabonais assume. Ils prennent tous leurs papiers, ils laissent les bourses là-bas, ils rentrent au Gabon. Voilà où le gouvernement excelle. Voilà, c'est des conférences au Chouka et autres aux États-Unis avec l'argent des Gabonais. Attends, ils sont où? Avec l'argent des Gabonais, voilà. En tout cas, ils ont été bien traités. Il y a vos compatriotes qui se font tuer dans le monde entier. Si je peux parler sans crier. Oui, Osuka. Là, vous êtes là. Là, voilà. Avec Michel Essongé. Voilà. Toutes les sociétés. Regardez tous les magasins. C'est bien, hein? Vous êtes en costume. Vous ne mourrez pas de faim. Tranquille. Vous êtes logé à l'hôtel. Vous êtes véhiculé. Pendant que vous êtes comme ça, là, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle vous allez laisser le Gabon. Aujourd'hui, si les jeunes enfants se font tuer à l'étranger, c'est à cause de vous. Parce qu'il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'école. Et les minables il n'y a pas d'université. qui existent, ce sont des escrocs. Parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour sécuriser ou même pour mettre, pour encourager le peuple gabonais d'avoir une éducation. Ce sont des accords, ce sont des accords entre la Turquie et le Gabon, des accords qui ne rapportent que Ali Bongo et sa bande de mafieux. Si vous voyez aujourd'hui la Turquie, j'aime bien. Les accords de LGB, avant d'arriver aux accords, prenons ici en France. La France aussi a des accords avec certains pays, mais la France a construit des infrastructures pour son pays. Et les étudiants qui quittent en France, qui vont à l'étranger, peut-être certains pour ajouter quelque chose dans leur cursus. Mais au Gabon, on a quoi? Hormis les accords, la France a déjà quelque chose pour elle. Mais le Gabon, nous-mêmes, on a quoi? Donc, s'il y avait des universités, peu importe des accords, et qu'il y avait tout en place, une famille qui sait que j'ai un enfant parce que cette fille, on dit qu'elle est l'enfant unique, cette mère-là n'aurait pas pu envoyer son enfant unique à l'étranger, sachant que le Gabon avait tout sur place pour donner une éducation aux enfants gabonais. Mais où va l'argent du peuple gabonais? Que ce soit côté santé, où va l'argent du peuple gabonais? Où? C'est ce qu'on vient de voir là, au Chouka. Claire. Voilà où va l'argent. Claire, l'argent du Gabon, l'argent du Gabon va dans les poches d'Ali Bongo. L'argent du Gabon n'est pas le seul à utiliser l'argent du Gabon. J'arrive. L'argent du Gabon va dans des missions stupides comme celle qu'Osuka est en train de faire aux États-Unis en vue de maintenir le régime Bongo PDG au pouvoir. L'argent du Gabon va dans l'achat des bateaux non assurés, non déclarés. Tu penses que des pasteurs et des hommes d'église vont trouver l'argent où? Pour acheter un bateau. Tu connais, l'assurance d'un bateau coûte plus cher même que le bateau. L'assurance d'un bateau, l'entretien d'un bateau, les autorisations, les équipages. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, Claire, tu peux t'acheter une voiture, hein, mais l'entretien de cette voiture va te coûter plus cher que le prix de la voiture. En Europe, tu as des cartes grises qui coûtent 4-5 000 €, selon la puissance de la voiture, selon... Un jeune enfant finit de te violer, et on te tue. Tranquille. J'ai vu les gens aussi. Non, ben, police, en pleine rue. J'étais en pleine rue quand j'allais faire les courses. J'ai été moi-même harcelée sexuellement dans les rues de la Turquie. En pleine rue. J'ai rentré dans le magasin. L'homme là m'a suivi dans 4 magasins. Je rentre, il rentre avec moi. Je dis, tu fais quoi? Il me dit, je veux qu'on pas faire. De là, sur la page là devant tous mes abonnés. Alors, donc, et puis, qui sait? Vous imaginez le harcèlement sexuel que beaucoup des Africains vivent dans des pays comme la Turquie? Mais on a vécu, mais attends, on a vu le président tunisien lui-même lancer le mot d'ordre contre les étrangers. On a vu le président tunisien lancer le mot d'ordre contre les étrangers, pas contre les Gabonais, contre les étrangers africains noirs dans son pays. On a
a vu des chefs d'État rapatrier leur population. Ali Bongo et son gouvernement, ils ont tous l'AVC ou quoi? Ils ont tous l'AVC politique. Ils ont tous l'AVC, ils attendent quoi? Osouka trouver l'argent pour aller aux États-Unis avec une forte délégation plutôt que de faire entrer les Gabonais de Tunisie. J'ai dit, hein, il y a encore des Gabonais au Gabon. J'ai dit, hein, les activistes au Gabon, là, c'est les lives. Moi, quand j'étais au Gabon, je sais que je ne suis pas au Gabon. Vous vous dites que je parle dans les réseaux sociaux. Mais les gars, demandez au peuple gabonais. Moi, je vous dis, si j'étais au Gabon, moi, je ne vais pas aller faire les lives. On m'annonce la mort d'une compatriote tuée en Turquie. Je cherche violée. Je cherche la maison d'un Turc. Je mets le feu la nuit dedans. Un point, un trait. Azamouang, l'eau sort du mur. Au Cameroun, l'eau sort du mur. Avec moi, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Moi, je me souviens encore, je vous jure, j'ai appelé mon oncle plusieurs fois pour lui dire que tu vas être tué. Il n'a jamais voulu m'écouter. Il est où? Il est mort. Il a tué. Il a dansé au Trocadéro fatigué. Il était le plus grand orateur. Mais il ne m'a pas considéré. Il a considéré ce qu'il avait considéré comme des grands activistes. Et il continue de vivre et de manger. Il est mort. On l'a oublié. Ils ont l'argent. Hein. Tu es là. Ils ont l'argent hein, pour lui faire les messes de requiem chaque 27 janvier. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer un avocat pour chercher sa mort. Ils n'ont même pas l'autopsie. Ils n'ont même pas les résultats de l'autopsie. C'est une bande d'ignards. C'est une bande d'ignards. Ils sont le coupable, non? Laisse ça. Ces gens-là, vous savez pourquoi est-ce que le régime Bongo PDG... Quelqu'un dit que tu es un blagueur. Mais, attends, je le réponds. Tu sais, la blague ne vient que par l'imbécile qui vient blaguer avec moi. Parce que si tu n'es pas un blagueur, tu ne peux pas venir dire ça. Toi qui n'es pas un blagueur, dis-moi ce que tu as fait. Si tu te trouves au Gabon, dis-moi ce que tu as fait. Moi, je ne suis pas au Gabon. Donc, j'ai eu le courage de quitter le Gabon parce que j'étais prévisible. On appelle ça prévoyant. Mais toi qui n'es même pas capable, si tu es au Gabon, hein, commence déjà par même, tu n'es même pas capable de te lever un matin pour dire bande de cons. Tu ne peux même pas le dire. On va te péder au cul en prison. Le directeur de cabinet d'Ali Bongo est en prison, tout puissant, il a dit qu'il bouge. C'est un chien comme toi qui peut te lever au Gabon. Moi, j'ai encore la chance de pouvoir parler parce que j'ai eu la force et le courage et la vision de partir. Et je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier et je ne serai pas le dernier à partir. Parce que Rekula, qui m'avait dit qu'il était grand activiste, qui m'avait dit de venir parler au Gabon, je ne sais pas ce qu'il est encore venu faire ici. Rekula m'avait dit, Christian Rekula m'avait dit de venir parler au Gabon. Je suis étonné qu'il vienne encore parler en France. Il était en danger, donc c'était normal qu'il se protège. N'est-ce pas, non? Donc moi, je suis le Nganga. Je suis plus Nganga que lui parce que je savais que jamais je ne pourrais parler et rester vivant au Gabon. Donc, quand lui dit je suis un blagueur, c'est toi qui es un blagueur parce que toi, tu sais que tu ne peux venir parler qu'ici. Tu ne peux venir parler qu'ici à travers mon post. J'aimerais que tu fasses un live étant au Gabon et puis tu dis ce que moi je dis. Tu dis qu'Ali Bongo c'est un assassin, c'est un Biafrais. Parce qu'Ali Bongo c'est un Biafrais. C'est un Nigérien. C'est un Biafrais. Mais s'il fait ça, tu vas descendre au Gabon alors? Non, je lui dis lui qu'il ose dire ce que moi je dis. Il ne pourra pas. Je suis en live. Il ne pourra pas. Donc le blagueur c'est lui. Le blagueur c'est lui parce que lui, il est conscient qu'il a la bouche fermée, il a les oreilles bouchées, il a le cul fermé en même temps parce que même aux toilettes là, il est constipé. Il est constipé tant qu'il vivra au Gabon. Il se déchire le cul avec son propre caca parce qu'il est tellement en colère qu'il ne peut pas parler que c'est le caca qui le dévierge pas derrière parce qu'il est tellement constipé. Mais nous là, on a encore la chance de faire le caca mou parce qu'on peut se lâcher. On a la vision de dire, oh, donc on avait vu loin. Vous avez déjà vu, on prend un syndicaliste, on l'envoie en prison. Jean-Rémy Yama. Vous avez déjà vu, on va torturer un prisonnier, quelqu'un qui est déjà en prison. On va le torturer la nuit, on va le violer. Vous
Vous trouvez que c'est humain? Toi, tu dis que je suis un blagueur. Le bateau l'a coulé. Il y a encore des corps dans l'eau. Con de ta mère. Si moi je blague, va chercher, lève-toi, con de ta mère. La pute violée qui a enculé, le PD violé qui a enculé ta mère pour te mettre au monde. Oh là là, c'est pas bon. Non. J'ai horreur. On ne vient pas blaguer avec la vie des gens. Si je suis un blagueur, donne-moi le nom du PD violé qui a enculé ta mère pour te mettre au monde par le cul et que tu puisses te lever, aller faire sortir les morts qui sont dans le bateau. Si toi tu es courageux. N'est-ce pas? Je suis un blagueur. Toi qui n'es pas un blagueur. Il a compris. Il ne va plus dire que tu es un blagueur. Arrêtez de mettre les têtes. Pas un blagueur. Il ne va plus dire. Toi qui n'es pas un blagueur. Va brûler l'ambassade de Turquie actuellement. Toi qui n'es pas un blagueur. Moi, j'ai brûlé le Douai. Je l'affirme, regarde, je ne peux pas rentrer au Gabon. J'ai brûlé le Douai en 1990. J'ai brûlé le Bowling Store d'Ali Bongo. En 1990, j'avais 22 ans. Il a dit c'est fini, il s'excuse. Hein? Je suis en exil, ça fait 15 ans. Je n'ai pas vu ma famille. Toi, tu n'es pas un blagueur. Va faire sortir les morts qui sont dans le bateau. La raison pour laquelle on ne veut pas faire sortir le bateau. Il y a plus de morts dans le bateau que ceux qui sont sortis. Va te mettre au port, demande au gouvernement de faire sortir les morts. C'est grâce à nous, les activistes ici, qu'on a pu faire bouger les choses. Vous êtes au Gabon. Bertrand Zidi a fait combien d'années en prison? Ondokeli est en prison. On a tenté de le tuer il y a quelques jours en prison. Vous faites quoi? Vous qui n'êtes pas des blagueurs, vous n'êtes même pas capable de faire un live, on vient vous arrêter. Moi, je vous comprends. Je ne vous encourage pas à cela. Très cher frère, je suis désolé de ma colère. Je ne peux pas t'encourager à te lever, parler étant au Gabon. Je suis conscient de ce qui va t'arriver. Je suis conscient de ce qui va t'arriver. Et nous devons rester soudés. Parce que ce pays, ce régime est un régime sanguinaire, criminel. À un moment donné, nous devons commencer à aller faire la chasse, les tuer tous, un à un. C'est pourquoi j'ai dit, retournons tous leur visage. Tous ceux qui servent ce régime actuellement. Un seul qui, à partir de 2023, là, août 2023 aux élections présidentielles, qui ne seront pas reconduits par le nouveau gouvernement élu démocratiquement frauduleux. Tout cela, quand ils viendront encore dans l'opposition, nous devons les tuer. Parce qu'on a eu Ping, un mécontent de Bongo PDG. On a eu Yegendo, mécontents, qui sont venus faire mourir des Gabonais au QG. Retenez ce que je vous dis. Hein. On a eu Ping, beau-frère d'Ali Bongo, mécontent de rétro-commission comment il s'appelle? Akombé, s'il l'avait enlevé, il est venu dire qu'il est candidat unique. Les Gabonais sont morts. On a vu Mbaobam, Dieu merci qu'Ali Bongo a fini avec lui-même. On a vu Yegendong qui est retourné à la maison du père. Ah, Seigneur, pauvre Gabonais. On a vu tous les opposants, anciens barons du PDG. Donc, on a retenu la leçon. Et pour bien parler, on a retenu la leçon. On a retenu la leçon de ces vendeurs d'illusions. Retenez tous les visages, surtout Osuka. Tous les ministres du gouvernement d'Ali Bongo actuel. C'est pas toi, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer là, mais ça ne prend pas. Demandez à tous les Gabonais de se souvenir de tous ceux qui sont dans le régime Bongo PDG actuellement. Tous les membres du PDG, retenez bien leur visage. Celui qui s'amusera à venir dans l'opposition alors qu'il a la possibilité de dénoncer ce qui se passe. Il a la possibilité de faire le bon choix maintenant. Il a la possibilité maintenant de quitter parce que la démission n'est pas interdite. La démission n'est pas interdite. Comment il s'appelle Mundunga? Séraphin Mundunga, ministre de la Justice. Il a quitté. Il a senti que Ali Bongo avait dépassé les limites. Il n'a pas gardé ses privilèges. Il est parti, il est vivant. Il vit tranquillement. Donc, nous pouvons démissionner et pouvoir renforcer la lutte à l'étranger. Omar Bongo disait ceci, hein, il donnerait toute la fortune du Gabon pour empêcher qu'il y ait des opposants à l'étranger. Et dans un live, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il nous avait dit pourquoi. Parce que vous savez quoi? Quand il y a un opposant à l'étranger, c'est plus facile de déstabiliser un pays par l'extérieur. C'est-à-dire que si jamais ils ne sont pas d'accord avec ce régime par rapport à un contrat ou une situation,
politique internationale, ils sont capables de prendre l'opposant et venir le déposer président. Omar Bongo nous avait dit, il serait prêt à donner toute la fortune. La preuve, le chanteur à Kenenge, il a même fait envoyer des émissaires pour faire rentrer à Kenenge, il a nommé conseiller à la culture, à la présidence de la République. Vous avez vu ça? Non, mais là, est-ce que tu as, pour la soeur, la petite, bon, moi c'est la fille parce qu'elle a 17 ans, pour notre fille qui a été tuée, est-ce que tu as une assommation à faire pour Ali Bongo? J'ai dit, hein, Ali Bongo existe. Ali Bongo existe. Il faut parler au Premier ministre actuel. C'est lui seul qui incarne actuellement l'autorité. Ok, Ali Bongo n'existe pas, mais la personne qui s'est fait passer pour Ali Bongo est encore là. C'est cette personne-là. Ali Bongo, c'est comme quand tu vois le président de l'Algérie, que ses propres gars étaient obligés de déposer. On le soulevait, on le lavait les cacas, on le nettoyait les fesses, on le chatouillait la bite un peu pour qu'il ait des sensations, qu'il vive un peu. C'est le cas. Je ne sais pas, il n'y a pas l'heure pour le là, je peux couper à tout moment. Actuellement, Ali Bongo, vous avez déjà vu quelqu'un qui, mon cher compatriote, donc Ali Bongo n'est que victime de lui-même et d'un système. Donc actuellement, mon espoir se pose sur le Premier ministre actuel. Je ne cache pas, j'ai suivi son interview sur France 24. Il a fait la fierté de mes attentes. Je vous le jure, en tant que Gabonais. Même moi-même, que je ne l'aime pas là, je sais qu'il y a les partis, j'ai aimé son discours, mais je ne vais jamais féliciter. Il a été droit. Il a été droit. Même s'il fait une bonne chose, parce que c'est rien ce qu'il fait. Non, écoutez, Claire, tu sais le problème des Gabonais, on n'avancera pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'on a un homme, parlons d'abord de l'individu, on a un homme qui incarne une nation, une identité. C'était le Gabon qui était à l'écran. Il s'est comporté comme un digne fils de notre pays. Et je dois, quel que soit ce que j'ai contre lui, je dois dire chapeau parce qu'il a été décomplexé. Il n'a pas été décomplexé. Il a parlé, il a dit et il a affirmé. Aujourd'hui, on accuse qu'il prépare son propre terrain. Mais je préfère un homme comme ça, qui sait faire des tacles à des imbéciles. Et Bilé Binze, si tu écoutes mon live, si tu peux faire des tacles à ce gouvernement chien, assez rigolo, prends le pouvoir. On sera derrière toi. Je jure que ce système change. Moi, je m'en fous de qui est président. Il y a quelqu'un qui te dit qu'on vous voit venir. Pardon, il n'y a pas le voix avec moi. Non. Moi, je n'ai pas besoin de les deux déjà. Mon frère. Moi, non, mon frère. J'appelle. Non. Il ne faut pas répondre aux Gabonais de cette façon. Vous leur donnez l'occasion. Mon frère, on vous a vu derrière Jean Ping. Vous avez tous le doigt au fond du cul que Ping vous a enfoncé. Pardon, grand frère. Non, il faut dire les gens les choses. On vous a vu tous derrière Yegendon. Il est retourné à la maison du père. Vous avez le doigt au fond du cul. Et Yegendon vous a enfoncé, ça c'est sorti jusque dans la bouche. Il est retourné dans la maison du père. Donc je préfère quelqu'un qui est dans le système Bongo PDG et qui renverse ce régime pour prendre le pouvoir. Macky Sall l'a fait à Ouad. Macky Sall l'a fait à Ouad, qui lui a donné le pouvoir et qui était Premier ministre. Je vous dis, on ne détruit une maison que de l'intérieur. Pour détruire ce système, on avait dit que Bilé Binze sera Premier ministre, vous n'aviez pas cru, non? Je t'avais dit ça, non? Tu te rappelles, là, je t'avais dit ça, non? Je t'avais dit que Bilé Binze sera Premier ministre, et je confirme ce soir encore, qui sera président de la République gabonaise. Moi, je suis un initié. Bilé Binze sera président du Gabon. Que vous le vouliez ou pas, je suis le sniper. Je suis dans le renseignement. Bilé Binze sera président de la République gabonaise. Que vous le vouliez ou pas, assumez. Je n'ai pas trop envie de rire parce que toi, parfois, tu as les déclarations. Assumez. Je vous dis, j'éclaire, je t'avais dit qu'il sera Premier ministre. Je t'avais dit qu'il sera Premier ministre. Il est Premier ministre. C'est ça que je te dis. Hein. En fait, le problème avec moi, Billy, ce n'est pas qu'il ne peut pas faire quelque chose de bien ou pas bien. Quoi? Son discours. Non, attends. Le discours. Il a fait quoi? Attends. Il y avait des partis, moi, qui ne m'ont pas plu. La seule partie qui m'a intéressée, comme tu sais que moi, je suis une contre la France. C'est la partie où il reprend la France. Que pourquoi vous voudrez que nous, on vous rend les comptes sur ce qui se passe dans notre pays? C'est tout. Le reste, mais dis-moi,
Dis-moi, ne m'a pas il compris. est incarné. Parce que il dit qu'on attend les élections. Lui, il a besoin des élections pour venir faire le bilan. Donc là, on attend les élections quand il va faire la campagne. Pendant que les Gabonais sont en train de mourir dans le bilan, là, il ne voit pas que le bilan est chaotique. Il dit qu'il attend. J'ai bien. Bon, moi, je vais te poser la question. Ouais. De l'argent, et puis on va essayer de moins voler. Je te pose la question. Je te pose la question. Dans ce Gabon-là, écoute-moi, Madouna. Le problème avec moi, tu n'es pas la seule personne. Il y a un parent de le bois qui m'avait appelé. Non, à poser mes questions. C'est quoi ton achat de m'envers me libérer? Je dis que si vous ne comprenez pas, moi, je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher. Je vais faire la campagne pour vous l'aider. Le changement. Mais je viendrai te chercher. Attends, écoute-moi, frère. Comme il va suivre la masse populaire, il va lire un courrier, il va peut-être lire le truc. Il ne peut pas lui-même se positionner, donner son avis. Lorsqu'on va dire qu'on enlève déjà les tentes au port molle, mais je sais très bien qu'il y a encore des morts au port molle, il y a encore des enfants, mais ils viennent dire comment on va arrêter. Arrêter quoi? Donc, ce sont des trucs comme ça que moi, même si Minibis va tuer Satan, c'est plus tard quand je vais voir que ça, le meurtre là nécessitait vraiment de féliciter Minibis. Je vais le féliciter, mais pour le moment, il fait un discours. S'il y a une petite erreur, c'est la petite erreur là que je retiens. Parce que Minibis fait partie des gens du gouvernement qui ne veulent pas laisser aux Gabonais vivre en paix, profiter de leurs ressources. Parce que lui aussi, il en bénéficie. Parce que lui aussi, il profite. Parce que tonton Minibis ou tonton Tara Minibis est comme tout le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Tout ce qui intéresse nos autorités, c'est leur bien-être. Donc, il a fait un bon discours, qu'il a été un homme, je m'en fous, ce ne sont que des paroles. Moi, ce sont des actes qui comptent. Tu comprends? Maintenant, je te réponds. Tu comprends? Moi-même, je suis intelligente, mais je parle bête. Je m'en fous, ce ne sont que des paroles. Ce sont des actes qui comptent. Lorsque Minibis va poser les actes qui intéressent le peuple gabonais, à ce moment-là, je sais ce qu'il fera. Maintenant, moi, bon, d'accord. D'accord. Attends, maintenant je te réponds. J'ai dit, hein? Ouais. Oui. S'il te plaît, frère, je réponds. S'il te plaît, frère, je réponds rapidement. J'interviens rapidement à Claire et puis tu pourras prendre la parole. Claire, tu as déjà vu dans un pays, depuis 1960, une seule famille, un seul parti politique qui a toujours le même candidat, le même nom. Écoute-moi bien, peu importe ce que Binebinze peut incarner. Je te prends un exemple. Au Sénégal, Abdoulaye Wade était avec Macky Sall. Macky Sall a vu toutes les corruptions en tant que Premier ministre. Il a cautionné parce qu'il ne pouvait pas. Il avait son plan derrière la tête. La première action qu'il a posée, il a arrêté le fils de son mentor, Karim Wade. J'ai connu Karim Wade et Senjeli, sa sœur. Tous les deux travaillaient au cabinet présidentiel de leur père. Je rencontrais leur papa au Gabon, à la Cité de la Démocratie, chaque voyage, quand il arrivait au Gabon. Je te dis que Claire, la première action de Macky Sall, conseiller politique du parti de Macky Sall, Premier ministre, conseiller, ministre des Finances, ministre de ceci, dès qu'il a pris le pouvoir, la première chose, c'est régler les comptes à tous les partisans de Macky Sall. Donc, je ne peux pas accepter que dans un pays, on va avoir toujours le nom Bongo. Dans un parti politique, vous voulez me dire que dans le PDG, il n'y a pas des hommes qui ont été à l'école, qui savent faire ABCD, qui savent dire... Et ça là, ils savent très bien qu'ils ont été à l'école, mais sauf que leur école ne permet pas d'être au service du peuple gabonais. Maintenant, nous avions la possibilité d'avoir une échéance électorale avec des députés. Si à la dernière minute, Binebinze décide de jeter l'éponge du PDG, moi je le soutiens parce qu'il faut que le nom Bongo disparaisse dans l'appareil de l'État. Pas maintenant. Moi, non. Ce serait encore. Moi, je demande. On a fait pareil avec Jean-Ping. Non, Ping n'était pas un Bongo. C'est quoi? On a fait pareil avec Yoron, donc c'est quoi? Non. Non, Ping n'était pas un Bongo. Ping était. Il faut pas confondre. La paille aussi de laisser la parole, il est parti. Reviens. Ben alors, laisse-les.
Ils viennent quand on attaque, tu as vu, quand on attaque Bilé Binze, c'est là qu'ils viennent. Ils aiment quand on attaque les hommes politiques. Qui va là-bas? Le live, pour attaquer. non, parce que comme tu es favorable, tu es contre, il faut reconnaître une chose. Hein. Je vous dis une chose. La chute de Brice Fargeon est venue de la propre maison qu'il a construite avec eux. Attends, je Écoute parle bien. parce que La là, chute du régime Bongo PDG ne peut venir que par un PDG qui va décider de réfléchir autrement. Il y a rien d'abord. Stopping, excuse-moi. Ils viennent. Je vais parler calmement. Je dis ceci. Le discours de Billy Binze, tout le monde l'a écouté. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'il y a des partis qui faisaient honneur. Mais moi, sachant que ce n'est que du pipeau, je ne peux pas moi me dire que je suis fier de Billy Binze. La politique, c'est du pipeau. La politique, c'est du pipeau. Ce sont les actes. Billy Binze, c'est un orgueilleux. Il sait parler. Donc, c'est sa personnalité. C'est-à-dire que c'est un sauvage déjà au départ. C'est un impoli de départ. Donc, qu'il soit devant un Français ou devant un Africain, il est impoli comme moi. Donc, c'est ça. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Devant Macron, si Macron m'énerve, je lui dis ce que je pense. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Mais si à côté, je tue le peuple gabonais, je fais quoi? C'est parce que j'aurais dit Macron, ma sauvagerie, que les gens vont dire que bravo à faire. Or qu'à côté, je maltraite, je tue les Gabonais. Non, il est un sauvage impoli comme moi. Donc, qu'il soit devant. Bilé Binze soutient. Bilé Binze soutient. Bilé Binze président. Bilé Binze président. Bilé Binze président. Bilé Binze. J'appelle la candidature de Bilé Binze. Parce que ce que j'appelle la candidature de Bilé Binze. J'appelle la candidature de Bilé Binze. Bilé Binze président. Bilé Binze président. Les Bongos doivent disparaître. Il est président. Il est interdit d'être candidat. Mais on va pas faire le mensonge. Non, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Représenter le Gabon, il représente son gouvernement parce qu'il y avait une première question clé qu'il a zappée. Donc, si tu zappes cette question clé, vous venez faire le droit parce que nous les avons. C'était laquelle? Les assassinats du... Attends d'abord. Parce que nous, les Africains, aujourd'hui, on est assoiffés, on est tellement calés quand on parle de la France-Afrique. Quand quelqu'un, même un tueur, va venir dire « Ouh non, les Français doivent libérer l'Afrique », on va dire « Voici un héros, moi je ne suis pas dedans ». Moi, je ne peux pas appeler Billy Binze un héros parce qu'il a dit « Mais on lui pose la question sur le bilan de l'État gabonais. Mais si on lui dit qu'il faut attendre où pour venir parler des problèmes du Gabon. Mais attends, c'est à lui de faire le bilan d'Ali Bongo. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va. En fait, Claire, moi, je suis d'accord avec le frère. Dans ce sens que pour détruire le démon qu'il y ait dans une maison, en fait, il faut quelqu'un de la maison parce que la personne connaît le secret. Il sait où aller frapper. C'est pas ce que Jean-Pierre nous a servi. Hein? Non. Jean-Pierre nous a pas servi ça. Tu sais, Ping aurait pu faire, hein? Ping aurait pu faire quelque chose, c'est vrai. Mais King, ce qui a tué Ping, c'est le secret qu'il avait déjà dévoilé avec le monsieur qu'on avait tué de la Libye, là. Tu vois, c'est ce qui a détruit Ping. Kadhafi, ma soeur, tu connais. C'est ce qui a détruit Ping. Il a écrit le livre. Écoute, là. Voilà. Ping allait être président. C'est ce qui a détruit Ping. Si, ma soeur, tu connais. Il allait être président. Mais c'est que le frère dit là, qu'il faut quelqu'un de la maison pour détruire le démon qu'il y a dans la maison. Parce que pardon. Tu sais, que ce soit un opposant, que ce soit quelqu'un qui est, comment dire, dans le PDG, la politique, comme disait le frère, c'est l'art de mentir. C'est l'art de mentir. Je ne sais pas mentir. Les gars, qu'est-ce que Macron ne nous avait pas... Moi, j'avais voté Macron. Macron a foutu la poudre de perlimpinpin. Moi, j'avais cru. Mais tu as vu comment il massacre les Français? Tu as vu comment il massacre les Français? Comment il nous massacre aujourd'hui? Tu as vu comment il massacre les Français à Paris? Moi, je n'aurais jamais cru que il a fait tirer sur des étudiants. On paraît un régime dictatorial à Macron qui fait son biberon. Il est aussi dictateur. Macron, c'est un dictateur. Macron, c'est un dictateur. Macron, c'est un dictateur. Il a tué combien de Français? Hein? Il y a les gilets jaunes éborgnés, les gilets jaunes éborgnés, les bras coupés. Les gilets jaunes clairs. Les gilets jaunes. Il y a quelqu'un qui a été tué dans sa terrasse. La France et le Gabon, pardon de l'assassinat. La police avait tué quelqu'un qui était à sa terrasse avec une grenade. Exact.
Donc, qui ne moi, manifestaient pas. D'accord. Moi, s'il y a un puissant du PDG qui peut renverser là, moi, je vais voter. Le plus important, c'est que ça quitte d'abord, que la famille là. Moi, je suis du Haut-Togo. Hein, mais moi, le plus important, c'est d'abord débarrasser la famille là. Et après, on fera l'autre après. Voilà, je disais que. J'ai bien. Le décès de la. Attends, Claire, attends, je vais lui demander. Ma soeur, toi, tu es du Haut-Togo. Oui. Dis, bon, Wambama. Mais bon, regarde la beauté du Gabon. Wambama, mais moi non mienne. Talama mienne, mais Chalembama. Bon, regarde, aujourd'hui, cette beauté qui faisait le Gabon que moi, le Haut-Togoué, je me sens chez moi. Aujourd'hui, un lac d'extrémistes qui est maintenant extrémiste. Je vais te dire, toi qui es du Haut-Togoué, je vais te dire, il n'y a pas plus misérable qu'un Altogovéen. C'est ça même. C'est ça même. Et je vais te dire que moi, si j'étais président, je ne peux pas accepter que ma province, on mange de l'herbe du lundi au dimanche. Exactement. La nourriture des Altogovéens, c'est le Koumou. L'herbe. Uniquement parce qu'il y a rien. C'est ce qui me fait même mal au cœur quand on dit que moi, ça me fait même mal au cœur quand on dit que c'est ça les Altogovéens, les gens du Haut-Togo, ça me déchire le cœur. Et je vais te dire une chose. Je ne fais que dire aux Gabonais que revenons sur quelque chose que tu as dit parce que les Gabonais ne connaissent pas l'histoire. Jean Ping, le 9 avril 2014, il a publié un livre à la Sorbonne. Oui. Éclipse. Fallait-il tuer Kadhafi? L'Afrique brillera de mille feux. Il a oublié que ceux qui ont tué Kadhafi, ce sont les Français. Exactement. Et il a oublié une chose, c'est qu'il a déclaré dans ce livre, parce que les Gabonais ne lisent pas, qu'il était à Benghazi. Mais et qu'il était, pour nous faire le rapport, il était à Benghazi lorsqu'il était question de trouver la solution et qu'il avait la solution. Mais Sarkozy était déjà décidé. Ce livre a mis hors jeu Jean Ping. Exactement. C'est ça. Badeko en chef, il doit être au travail. Maintenant, à part ça, il oublie une chose que chaque ambassadeur qui se trouve en Afrique est d'abord un agent de renseignement pour son pays. Oui. Donc, Jean Ping a oublié une chose, c'est qu'il s'est enrichi, parce qu'il faut dire les choses, il s'est enrichi sous le dos et le nom des Bongo. N'est-ce pas Ping lui-même qui avait dit en 2009, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, que la victoire d'Ali Bongo ne souffrait de mais c'est de revenir sur le sujet de notre fille qui a été assassinée. C'est ça qui fait ça. Le problème, c'est que tant qu'on aura des opposants... Moi, je suis venu soutenir les propos du frère. Mais tant qu'on aura des opposants, tant qu'on aura des opposants mécontents... Qui a été assassiné. C'est le plus urgent en ce moment pour qu'on rapatrie le corps, pour qu'on trouve les coupables et que justice soit faite. Les politiques, voilà ce qu'on va faire. Je te dis une chose. Tu sais quoi? Le président Omar Bongo avait pris les Béninois, les Camerounais, quand ils nous ont emmerdés. Là, vraiment. On les avait bastonnés, on les a violés, on les a violés, on les a bastillés. Et moi, je dis toujours, on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Donc, c'est vrai que Bongo avait ses défauts, mais avec ce n'est pas une affaire d'activisme là qui va faire rapatrier le corps. Il faudrait que tu es gabonais. Regarde ma soeur, il ne s'agit pas des activistes de faire rapatrier le corps. Il s'agit de demander au gouvernement de convoquer l'ambassadeur de Turquie. On a une ambassade là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font? Normalement, c'est pas à nous de faire des cotisations. Nous sommes quand même, on fait quand même partie de ces pays-là qui ont des ressources. Claire et moi, on a proposé que nous, si on veut agir, ce n'est pas celui qui va oser me demander de l'argent pour cotiser pour son rapatriement. Moi, je vais l'insulter parce qu'on a un pays pour ça. On doit plutôt cotiser l'argent pour payer le transport à ceux qui veulent descendre à l'ambassade. On descend tous à l'ambassade de Turquie. En France, à Paris, pour montrer que trop c'est trop. Mais je suis étonné de voir les activistes gabonais. J'ai bien,
C'est vos parents qui m'ont payé le billet pour venir en France, pour que vous me demandiez, mais en euros, pour cotiser pour les gens qui se font mal soigner au Gabon. C'est vous qui me payez le courant en France. C'est vous qui me payez les cotisations. Le Gabon n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'occuper des Gabonais. Au Souka, l'argent pour se balader, payer les hôtels. Allez dire que, il dit aux Gabonais, présentez-vous. Ali Bongo, c'est un Gabonais. Ali Bongo, c'est un Biafrais. Ali Bongo, c'est un Biafrais. On l'a adopté, on a accepté. On a accepté, c'est un Biafrais. L'autre Gouin n'a jamais eu un fils qui s'appelle Ali Bongo. Vous avez déjà vu une césarienne de 9 ans. Vous avez déjà vu une femme qui fait la césarienne à 9 ans. Patience a eu la grossesse à 9 ans. À 9 ans, tu es enceinte. Au Congo, il y avait la césarienne à cette époque. En 59, il y avait la césarienne. Il y avait l'anesthésie. Et c'est lui qui est incapable de compatir quand même au douleur de tout même Choiseul, qui était le plus grand savant médecin à Lambaréné, n'a pas fait une césarienne à cette époque. Je ne pense pas que ce n'est pas la compassion, mais il a la rage en fait de voir que le Gabon, notre petit pays, a les capacités de faire ça et qu'ils ne le font pas. En fait, c'est ce qui les merde, c'est pas le manque de compassion. Moi, regardez le fan qu'il y a eu là. Moi, j'ai participé, moi, j'ai envoyé mon argent. Il faut continuer. Faut continuer. Moi, j'ai participé. Mais là, par exemple, un corps, mais on a des ambassades. L'ambassade, c'est fait pour quoi? C'est fait pour protéger les gens qui sont là-bas. Le président de la Côte d'Ivoire, quand Bongo était encore vivant, le pendant là, il avait quand même un peu de... Il imposait quand même le respect, Bongo Père. Tu te rappelles, je ne sais pas, je ne sais pas, tu te rappelles, je devais être Mayemza, 4e, 3e comme ça. Lorsque il y a eu un incident diplomatique, un étudiant, je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, et après, on avait, il y a eu un problème comme ça, on avait même l'interdiction d'écouter, voilà, c'était entre Gbagbo, c'est l'histoire de Gbagbo, oh, Gbagbo va te faire foutre un truc comme ça, Bongo avait manqué de respect, bien Gbagbo avait manqué de respect à Bongo. Non, c'est bon, écoute bien. C'est Gbagbo qui va traiter Omar Bongo de rigolo. Rigolo, voilà. Tu te rappelles comment le Gabon était devenu envers les Ivoiriens? Ils voulaient aller les taper. Même plus la musique ivoirienne était même interdite. C'est-à-dire que le voyou père là, parce que moi les Bongo, peu importe, je ne les apprécie pas, il avait quand même cette manie d'imposer le respect. Ah oui. Mais je te rappelle qu'on avait rapatrié. Il avait montré son petit doigt là à Sarkozy. Il était vivant, d'accord? Avec regret. Les Gabonais qui ont été maltraités en Tunisie, ils devaient avoir le retour. Même un pays comme la Guinée. La femme qui vient d'être tuée en Turquie là, je pense que Bongo avait déjà fait, on devait déjà voir la télé, bang, 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 bang. Il devait déjà sortir avec sa tête au doute là, il devait déjà mettre en place des mesures en place. Oui. Le gouvernement remplaçant là. Mais tu te rappelles qu'on a